j'ai une paire de 2 au cut-off. Je call, tombe un flop, roi 7-2. Putain les gars, on vient de trouver un truc. Genre tu vas en dessous. Oh il fait trop bon. Et il fait chaud. Mec c'est un putain de radiateur. Mais mec, mais pourquoi il y a un radiateur dehors? Déjà qu'il fait bon de base. Mais il y en a partout. Il y a que des radiateurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hello. Juste avant, on était au Wine. Le dernier vlog qui a été posté pour le vlog 2 de Vegas. Là on se dirige au Bellagio. On n'a jamais encore été. Et donc on va voir un peu à quoi ça ressemble, comment les tables sont. À l'heure actuelle, il est quelle heure? Là il est 22h30. Là il est 22h30. Donc on va jouer toute la nuit, probablement jusqu'à 4-5 heures du mat. Donc ça va être une assez grosse session. On est vendredi, donc les tables seront sûrement très belles. Voilà, je pense qu'on va voir des belles choses ce soir. Et je vous dis à tout de suite. On vient d'arriver au Bellagio, donc franchement cool. C'est plutôt sympa, il y a un petit spectacle. Avec l'eau là, petite fontaine. Yes. Juste pour notre arrivée, je crois que ça a été programmé. C'est ça, exactement. Exactement. Ouais, bah franchement bien sympa. On va découvrir le casino, parce que je sais pas du tout à quoi il ressemble. C'est pas du tout mec. Et le plus important, à quoi les tables ressemblent. Je pense que ça va être belle en vrai. Je pense que ça va être beau. En tout cas, il y a du monde qui nous attend dessus. Ça va être beau. Allez, à tout de suite. On est parti, après la session précédente, on enchaîne direct avec le Bellagio. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la session du vlog 2, je vous invite tout de suite à aller la regarder avant de voir celle-là. Comme d'habitude, je cave 800. L'idée c'est de déposer 500 et d'avoir 300 derrière si jamais je commence à perdre. Malheureusement, quand j'arrive à la table, on m'annonce que ici c'est 300 maximum. Alors je dépose juste mes 300, comme ça il me reste 500 $ derrière si je down. La table a l'air plutôt sympa, et j'ai l'impression qu'il n'y a que des joueurs récréatifs. Niveau état de fatigue, je suis plutôt éclaté, clairement je commence à sentir l'impact des nuits précédentes qui étaient assez courtes. Mais je vais faire de mon mieux, la table est belle et je compte bien rouler dessus. Première main, j'ai 10 et 6 dépareillés en grosse blinde. UTG, MP et bouton call, et la small blind décide de relancer 6. Il me reste seulement 3 à compléter, alors je call, et UTG, MP, bouton décident eux aussi de call. Arrive un flop, dame 10-6. On fait double paire, c'est génial. La small blind check, et c'est à nous de parler. Ici je préfère check parce que la table a l'air assez active, et je vais pouvoir sur-relancer et mieux faire grossir le pot. La joueuse UTG décide de miser 15, bouton call, MP call. Je vais relancer, maintenant c'est voir la taille de la mise. Ce que je me dis, c'est que si je relance trop cher, je peux vraiment faire très peur, parce qu'on est dans un pot où on est 4, et clairement les relances vont être très respectées. Je relance 75, ce qui est une bonne mise, mais ce qui n'est pas trop gros non plus, pour ne pas leur faire trop peur. La joueuse qui est UTG call, et les autres fold. Turn tombe le roi. C'est assez terrible, parce que c'est une carte qui connecte vraiment bien avec des mains comme roi 10, dame 10, valet 9. Je peux soit décider de checker pour avoir une information selon la taille de la mise qu'elle va mettre, soit miser assez petit en value sur les dames et aussi les mains comme roi 9, roi valet, même si c'est des mains qu'elle va assez peu miser d'elle-même au flop. J'aurais préféré bet petit, je trouve que ça nous simplifie le coup, mais à chaud j'ai décidé de check.
Et là, elle mise 80. Franchement, c'est pas très cher, ça peut bien représenter un roi, mais en même temps, elle a quand même le droit d'avoir toutes les doubles paires jouées comme ça, typiquement des mains comme Dame 6. J'aime vraiment pas le fait d'avoir check, ça nous met dans un spot compliqué, mais bon, je call. River tombe un 2 de carreau qui rentre la couleur. Et ici, je check juste dans le plan d'abandonner. Je pense que si elle a un roi, elle va pas encore miser river. Et si elle mise, elle a juste double paire ou quinte. Et je pourrais fold tranquillement. Elle check. Et je gagne. Bon, ça passe, mais il faut qu'on se refocus. Je sens une fatigue, laissez tomber. Je suis éclaté, je m'endors presque à la table. Je sens que les nuits blanches répétées, elles m'affectent. C'est pas très sérieux de ma part, je devrais partir. C'est de la 1-3, il y a des mecs qui sont complètement bourrés à la table. Je vais me concentrer au maximum. Et puis voilà, on a 100 000 € à monter. Si on attend d'être toujours au max pour le faire, ça va être difficile. Donc on se met une bonne claque et on continue. Et à peine j'ai le temps de ranger mes jetons, que je découvre une paire de rois en small blind. D'ailleurs, dans cet extrait, vous voyez que c'est un petit peu en grand angle. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez plutôt le grand angle ou plutôt l'angle plus serré. Je serais curieux d'avoir votre avis. Bref, le joueur UTG call, le joueur en milieu de position relance à 15, c'est à moi de parler et je décide de relancer à 50. En fait, le truc c'est qu'il lui reste seulement 100 $ derrière, et donc j'ai pas d'intérêt à relancer trop cher parce que dans tous les cas on mettra tout assez facilement. Et là, il y a le joueur UTG qui décide de call les 50, alors qu'il lui reste seulement 40 derrière. Bon, c'est génial, je call, le joueur MP forcément call, parce qu'il lui reste 40 à mettre dans un pot qui fait 300. On est 3 à tapis, tombe directement un as au board, bon. Pas de surprise, il y en a un qui retourne as-valet, l'autre roi-dame. Dommage, le pot aurait fait du bien, mais tant pis, go next. Et j'ai eu une paire de 6 en début de parole. Ici, je décide de call. L'idée principale, c'est que la table est assez active. Je sais que quand je relance, des fois, je vais me faire sur-relancer, et pour autant, les stacks sont assez petits. Donc je vais me retrouver dans des situations vraiment compliquées où je pourrais pas vraiment call, étant donné qu'il y aura pas assez de profondeur. Donc je préfère call et jouer des pots assez petits le plus possible. Le joueur hijack relance à 15, le joueur au cutoff call, le joueur au bouton call, et naturellement, je call. Tombe un flop, valet 3-2. Tout le monde check jusqu'au cutoff qui décide de miser 5. Le bouton call, et ici, pour moi, personne ne représente vraiment de force. S'ils avaient un valet, assez souvent, ils auraient misé plus cher. Il y a quand même de temps en temps des mains comme valet 7, valet 8, mais aussi très souvent des bluffs, des mains juste avec 2 cartes vivantes comme roi-dame, et beaucoup de mains genre 4 et 5, as-4, as-5, etc. Et je décide de relancer 30 $. Je suis call par les deux joueurs. Ici, je suis assez souvent devant. Je décide de miser 30 en value sur un as, un 5. Et j'ai vraiment envie que les as me call tout le temps, car si un 5 tombe river, je lui prends tout son tapis. Le joueur au cutoff call et le joueur au bouton fold. River tombe un roi. Pour moi ici, il n'y a rien de très fort dans sa range. Le problème, c'est que si je mise, ça va faire fold les petites paires. Et par contre, ça va call les mains comme valet 7, valet 8. Et donc, je vais me value cut. Alors que quand je check, il va bluffer les as, les tirages manqués, de temps en temps des petites paires assez fragiles, et pour le coup, il va jamais miser une main comme valet 7, valet 8. Et donc on se retrouve dans un scénario assez intéressant, où quand on mise, on est payé quasiment que par mieux, par contre quand on check, ça va être que des mains plus faibles que la nôtre qui vont miser, et donc on va générer plus d'argent. Je check, il mise 80, clairement pour moi ça ne représente rien, je call, et il retourne as-4, qu'il avait transformé en bluff. On a eu une bonne lecture, on a bien joué le coup, ça fait plaisir. Je sens que la fatigue continue à taper, mais franchement, j'ai pour plan de garder un jeu solide, de peut-être resserrer un peu, mais en tout cas, il faut monter des sous, je ne peux pas partir. Étant donné que j'ai beaucoup resserré mon jeu par peur de faire des erreurs, parce que je sais que mes perceptions sont moins bonnes avec la fatigue, après une trentaine de minutes d'attente, j'ai une paire de 2 au cutoff. Je call, comme d'habitude, pour la même raison que 6-6, parce que j'ai envie d'aller voir le flop pour le moins cher possible. La joueuse à ma gauche qui est au bouton décide de relancer 15. La grosse blinde call, je call. Et tombe un flop, roi 7-2. Waouh, c'est un régal. La grosse blinde check, je décide de check. Et la joueuse au bouton mise 25. La grosse blinde call. Ici, la joueuse au bouton a plein de mains comme roi-dame, as-roi, roi-valet, roi-10. Elle a sur-relancé, donc elle a des mains très fortes. Et j'ai envie de lui prendre un maximum. Je relance à 110. En plus de ça, elle a environ 500 de tapis derrière. Et donc j'ai vraiment besoin de mettre l'argent au milieu tout de suite si je veux tout lui prendre.
Je relance à 110, elle call, le joueur en grosse blind fold, turn tombe un 6, ici je décide de miser 170. J'ai pas envie de trop faire peur à des mains comme As-Roi, Roi-Dame. Je pense que si je mise très cher, elle peut les fold directement. J'ai vraiment envie en fait qu'elle call, qu'elle se sente investie et que river, elle ne puisse plus lâcher. Et là, elle me refait tapis par-dessus. Il me reste 230 à rajouter. Évidemment, je call. River tombe un valet et elle retourne As-Roi. Ce coup fait grave plaisir, voir les gros jetons comme ça posés, voir le croupier en train de compter, c'est jouissif. Main suivante, il y a une option à 6, je suis en grosse blinde avec Dame 10 suité. Tout le monde fold jusqu'au bouton qui décide de call, la small blind fold, et je relance à 26. Le joueur qui est en option décide de call, le bouton call, et on arrive sur un flop Dame Valet 6. Je check parce qu'ici le pot est assez gros, je pourrais leur faire mettre l'argent turn et river, et je vais représenter beaucoup moins de force quand je vais checker puis miser, plutôt que miser directement. Le joueur en option check, et le joueur au bouton décide de miser 40. Assez naturellement, je décide de call, il peut encore avoir plein de mains comme Dame 8, Dame 7, même des mains comme Valet 10 qui miseraient comme ça une fois pour un peu se situer. Et le joueur en option fait tapis pour 170 de stack total. Le joueur au bouton fold, et je me retrouve dans un spot assez compliqué. J'ai 130 à rajouter pour un pot qui est vraiment énorme. En même temps, il n'y a pas de tirage couleur au flop, donc ça diminue clairement ses bluffs. Pour moi, il pourrait avoir des mains comme Roi 9, Roi 10 à jouer comme ça. Et des mains comme As-Dame, Roi-Dame, je pense qu'il les aurait sur-relancés pré-flop. Pour moi, il a pas ces mains-là. Il peut toujours avoir des mains comme Dame 8, c'est un joueur qui est bien actif, donc il peut toujours avoir des mains comme Dame 8 où il se dit bon bah vas-y, la soirée elle est finie, go tapis, on met tout au milieu. Aussi des mains comme 10-9, 8 et 9, etc. Bon, quoi qu'il arrive, je pense que ça serait vraiment de la folie de vouloir fold ici. Notre main est trop forte, je call. Et il retourne As-Dame. Je me suis trompé sur ma lecture, mais je reste vraiment content de mon play. Je trouve qu'ici c'est vraiment compliqué de fold. Bien joué à lui d'avoir call pré-flop. C'est vrai que ça m'a mené en erreur dans ce coup. Les gars, la fatigue commence à taper. Je vais arrêter la session ici. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Faites-le moi savoir en lâchant un like, en vous abonnant. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief de la session. Du coup, on avait buy-in 800. Il y a les 500 ici que j'ai pas utilisé. Et du coup, j'ai utilisé 300 et on a fait plus 300, plus 400, plus 430, je pense. Plus 420. Wow, les gars, c'était ouf. Que ça soit la découverte du Bellagio, tous les beaux endroits, genre. Je sais pas, je kiffe trop là où on est. En plus de ça, sur les tables, ça s'est assez bien passé. Là, vu qu'en ce moment, on dort de 10h à 18h et qu'il y a des avions la journée et tout et qu'on n'a pas encore pris le rythme, on fait que d'enchaîner les nuits blanches. Mais là, je suis vraiment fatigué et promis, ce soir, genre, je vais dormir, ce soir, cette journée, du coup, je vais dormir comme un bébé. Mais bon, c'est les sacrifices, hein, d'avoir ce rythme-là qui nous a un peu imposé. C'est pas un problème, on va s'adapter. Du coup, concernant la session, j'ai commencé à grind au Bellagio à partir de 23h30. Et j'ai arrêté à 3h. Avec les nuits blanches qui s'accumulent, je sentais clairement que la fatigue arrivait et que ça baissait ma concentration. Et j'avais déjà joué 7 heures aujourd'hui parce que j'avais fini le dernier vlog qui a été posté sur YouTube. Et en même temps j'ai fait celui-ci. Donc voilà, j'avais déjà assez grind et je me suis dit bon, mieux vaut se reposer. Et demain on va faire une putain de session. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On avance à grands pas sur le challenge. On est presque à 3000 €. Et vous voyez genre la différence entre jouer les parties de Roumanie à 50-100 € et ici jouer des parties à 300 €. Les gains ils vont tellement plus vite et ça va être pareil quand on va monter en 2-5, ça va aller encore beaucoup plus vite, en 5-10, en 10-20, en 20-40. Je vais avoir une gestion de bankroll assez agressive. L'idée c'est vraiment, dès que je passe à 5000, j'attaque la 2-5. Dès que je passe à 10 000, j'attaque la 5-10. Dès que je passe à 20 000, j'attaque la 10-20. On va bourriner et tout défoncer. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, ça fait énormément plaisir. Et on se dit à très bientôt.